de 3. Notamment face aux adversaires de haut niveau. Et je l'avais dit hier, l'avant-match, je l'avais fait, la vidéo que j'ai faite, vous pouvez aller la voir. Cette vidéo, je l'ai faite, je l'ai dit, on ne peut pas jouer face à la RDC avec un système 4-2-3-1. Je l'ai bien dit. J'ai dit, on ne change pas un système qui, on change pas une équipe qui gagne, mais cette fois-ci, ce système-là, nous devons la changer. Nous devons le changer pour pouvoir gagner ce match-là. Je l'avais dit hier, il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué, ils m'ont dit, non, on ne change pas une équipe qui gagne, ça c'est un audace qui dit, c'est la réalité. Mais les gars, je sais, je connais bien cette équipe de la RDC. La bataille technique au niveau du milieu de terrain, si on perd cet équilibre-là, on va perdre le match. Et on n'a pas eu perdre le match, je vous le dis. Hein. Et je l'avais dit, parce que le système qu'on a joué, ce n'est pas un système adapté face à une adversaire comme la RDC. Non, non, les gars. La RDC, ce n'est pas un petit morceau, les gars. C'est l'un des gros morceaux de cette équipe. L'un des gros morceaux. Donc, je vais répondre à Mamadou. Mamadou, ça va, évidemment. Bonjour, moi, mes remarques, l'axe central ont été, évidemment. Oui, ont été, je n'ai pas vu, évidemment, le côté. L'axe central aussi doit revoir la partie. Oui, l'axe central, pourquoi cet axe central, on a souvent les difficultés? Parce qu'il n'y a que deux axes centraux. Si vous regardez, notre jeu est porté vers l'avant et malgré tout ça, on n'arrive pas à marquer. Et si on perd le ballon dans leur surface de l'équipe adverse, si on perd le ballon là-bas, vous savez ce qui nous arrive? On se retrouve avec 3 ou 4 joueurs derrière. Je dirais même 2 joueurs. Parce que Pape Gueye aussi, il se projette beaucoup et on perd l'équilibre défensif. Dañu ñàkk suñu équilibre défensif parce que boo xoolee Pape Gueye su projeté nag du ñu am benn élément bu nekk ci ginnaaw pour évidemment compenser le milieu à 2. Parce qu'on a aligné deux récupérateurs, Pape Gueye et Gana Gueye. Maintenant, si on attaque, Pape Gueye, il se projette pour amener le surnom au niveau de la surface adverse. Et maintenant, Gana Gueye, c'est le seul qui reste aux aguets pour surveiller nos arrières, plus les deux centraux. Parce que n'oublie pas, quand on attaque, les deux pistons, les deux latéraux aussi remontent. C'est pourquoi, à chaque fois, quand on perd un ballon, cette équipe de la RDC, elle se retrouve rapidement dans notre surface. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette équipe, elle se retrouve très rapidement dans notre surface. Vous comprenez? À chaque fois qu'il récupère un ballon très haut, il y a un boulevard derrière nous. Il se projette très rapidement et il se retrouve immédiatement dans notre surface. À mon avis, les gars, il faut qu'on arrête ça. Ce système-là ne peut pas aller avec des équipes de haut niveau. Je vous l'avais dit. Bonjour mon frère, Pape Thiaw n'a pas le niveau. Il faut oser le dire et le remplacer avant la Coupe du Monde. En tout cas, une chose est sûre, c'est que son coaching de remplaçant, c'est une catastrophe. Pape Thiaw, je ne comprends pas pourquoi il a... D'ailleurs, on l'a vu. Et si tu as... D'ailleurs, dès l'entrée du second période, on a vu que cette équipe du Sénégal est perdue. Elle a perdu le fil du match parce qu'on a beaucoup subi. J'ai vu que cette équipe de la RDC prend de la confiance. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la bataille tactique au niveau du milieu de terrain. On aurait dû mettre au milieu de plus, au milieu box-to-box, notamment Lamine Camara ou Pape Matassa même, ou Habib Diarra. Je ne comprends même pas pourquoi il ne met pas Habib Diarra dans ce milieu. Pourtant, il avait joué avant de venir. Il a fait combien de séances d'entraînement avec l'équipe? Et lui-même, on l'a posé la question, il a dit qu'il est bien physiquement, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Bon, si je ne sais pas ce qui se passe entre toi et Habib Diarra, d'accord, c'est entre vous, mais pas mettre ça. D'ailleurs, dès l'entame du match, j'avais dit qu'on doit sortir. Ismaël Sarr ne doit pas être titulaire demain. Et hier, moi, je l'ai dit, Ismaël Sarr ne devrait pas être titulaire. Qui doit être titulaire dans ce match-là? C'est pas Manassar pour amener le surnom au niveau du militaire. Parce que lui, c'est un joueur qui est capable de nous apporter cette rigueur-là au niveau du milieu de terrain. C'est un joueur qui a box-to-box, il est bon dans ce. Donc, Karim Diop a dit on a battu l'Angleterre en jouant 4-3-3.
mais il n'ose pas utiliser ce même système en Afrique. Non, c'est pas. Il a osé hier. C'est ça, Karim. Pape Thiaw, il a osé, il a beaucoup osé hier en mettant le 4-2-3-1. Dit comme quoi, je n'ai pas peur de mettre mon système parce que je connais mon équipe. Mais à un moment donné, on sait que l'équipe du Sénégal elle est vraiment flamboyante devant. Mais face à certains adversaires, tu ne peux pas te permettre de mettre autant d'attaquants. Ça, c'est kilodé. L'équipe, Pape, il a été kilodé hier. Je pense qu'il a appris évidemment cette leçon. Parce que l'équipe, d'ailleurs, ce n'est pas, moi, je ne suis pas le seul à dire ça. Même RMC hier, après comment, le débrief, il y a un gars qui a dit Pape Thiaw, il a été arrogant dans le match. Il a été arrogant même dès l'entente du match, en voyant même la composition. Il a dit, en voyant même la composition de Pape Thiaw, il a été arrogant. Pourquoi? Tu ne peux pas mettre un système aussi offensif face à un adversaire comme la RDC. Et ça, je l'avais dit depuis hier, avant-hier. Je l'avais beaucoup dit, insisté. On ne peut pas jouer avec un système 4-2-3, on passe à la RDC pour ce match-là. Parce que c'est une équipe coriace, une équipe difficile à manœuvrer. Ils sont très physiques, rapides, athlétiques. Au niveau du militaire, il nous faut un milieu beaucoup plus solide. Un milieu box-to-box qui peut vraiment rivaliser. On a battu l'Angleterre. Tu as raison, Karim. On a battu l'Angleterre avec un système 4-2-3-1. Un système 4-3-3. Parce qu'on a l'équilibre du milieu, on a gagné. Et pourtant, on a joué face à des adversaires de très haut niveau d'Angleterre qui nous ont mis combien de jours. Moi, je pense que, Karim m'a dit, moi, je pense que la vraie audace, c'est de jouer en 4-3-3, imposer son football. Mais évidemment, c'était ça. Tout le monde a vu ça. Mais pas bien, il veut jouer à la LFC, nous surprendre. Et à un moment donné, les gars, parfois, ils ont l'impression qu'ils pensent connaître l'équipe à lui seul, mais ce n'est pas le seul. Nous tous, on connaît cette équipe parce qu'on la regarde depuis des siècles, depuis des années. Moi, l'équipe nationale du Sénégal, le match que j'ai regardé, je n'ai jamais regardé un match européen comme ça. Pratiquement, il n'y a jamais eu un match de l'équipe du Sénégal où j'ai raté. J'ai regardé pratiquement tous les matchs du Sénégal. À un moment donné, les gars, on connaît les adversaires. Quand tu joues face à un adversaire aussi coriace que la RDC, tu es obligé de mettre un système 4-3-3 parce que c'est une équipe difficile. Ils ont mis un bloc compact au niveau du milieu. Ils ont laissé les couloirs. Ils ont densifié le milieu et évidemment leur surface. Ils ont laissé de côté pour cette équipe du Sénégal. Si vous voyez, ils ont densifié devant leur défense, ils ont densifié cette défense. On a vu une équipe très compacte devant. On a eu du mal à perforer. On a eu du mal à entrer dans leur surface parce qu'ils ont densifié ces milieux. Et aussi l'axe. Donc, à un moment donné, si tu joues face à une équipe comme ça, tu es obligé de mettre un système 4-2, un système 4-3-3 pour au minimum gagner la bataille du milieu. Et en première période, on a vu malgré tous nos 4 attaquants, on n'arrive même pas à marquer au but. Et tu as vu en seconde période, dès l'entame du match, on se fait bouger. L'équipe, la RDC a pris confiance, ils ont commencé à jouer. Au lieu que Pape Thiaw change l'équipe et amène aux joueurs, aux joueurs beaucoup plus box-to-box au niveau du militaire, beaucoup plus, évidemment, physique, pour amener l'impact physique au niveau du milieu de terrain. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait, les gars? Il a continué de jouer. Il a attendu, il a fallu que cette équipe de la RDC ouvre le score pour que lui, il réagisse. Alors qu'hier, on a tous vu, le Sénégal doit réagir. Pape, il doit réagir très tôt dans le match. Parce qu'on a vu qu'Ismaël Sarr, il a été cataclysmique. Ismaël Sarr, il a été catastrophique. Tout ce qui touche, il a bougé toutes nos actions offensives, toutes les occasions honnêtes qu'on a eues. Des occasions nettes, notamment de sa part, il les a gâtées. Ces occasions-là, ce sont au minimum, au minimum, on doit finir au fond de filet. Une seule occasion doit finir au fond des filets, les gars. Mais non, il n'a même pas cadré ces occasions-là. Il n'a même pas réussi à les cadrer, certaines occasions. Il ne l'a même pas réussi à les cadrer.
encore moins marquer. Mais on ne peut pas jouer comme ça face à un adversaire de haut niveau comme ça. Donc, n'importe quoi. L'erreur, c'est de croire que le Sénégal est meilleur que tout le monde. Mais c'est la vérité, les gars. C'est la réalité, mon gars. C'est la pire réalité. On se prend pour qui pour le Barça d'Europe ou l'Espagne d'Europe. À un moment donné, les gars, faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se redescend sur terre. Qu'on se met les pieds sur terre parce que ce qu'on a vu hier, nous ne sommes pas les meilleurs. Il y a certaines équipes qui pour nous contrer. D'ailleurs, je pense que la RDC a été même gentille. C'est une équipe qui a tellement peur de nous qu'elle n'ose même pas jouer. Mais imaginez à une équipe qui ne se soucie de rien. Une équipe qui, évidemment, qui n'a aucun souci. Une équipe qui, évidemment, n'a peur de rien. Elle est capable de nous éclater comme hier. Hier, c'était une défaite. Hein. Fort heureusement qu'on a joué face à une équipe qui a tellement peur de nous parce qu'on les a trop traumatisés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a tellement traumatisé cette équipe de la RDC qu'à un moment donné, même jouer contre nous, ça devient vraiment énervant pour eux. Mais imaginez si on joue face à un adversaire qui a énormément de mentalité, qui a énormément de kilos, ils vont nous éclater, les gars. Ils vont nous éclater sur les comptes, surtout ces équipes maghrébines, notamment l'Algérie ou l'Égypte même. Je vous le dis, les gars, ces systèmes de jeu merde qu'on a mis hier, ils vont nous éclater. Je dis, parce qu'on connaît le football. Le Pape Thiaw ne va pas se permettre de jouer face aux adversaires de haut niveau en système 4-2-3-1. À moins que tu gagnes, il te monnaie, tu es dans l'obligation de gagner, de marquer rapidement. C'est toi qui domine, c'est toi qui a la position énorme. Donc, tu dois marquer. Là, tu peux amener un surnom au niveau de l'attaque, amener d'autres attaquants. Mais imaginez, les gars, on n'a pas une attaque, on a joué au match où on a débuté au match où on n'est même pas obligé de les pousser fort. Il suffit simplement d'être cohérent dans le jeu et gagner la bataille tactique au niveau du milieu de terrain. Amener au milieu solide, au milieu physique compact qui peut répondre à l'impact physique des équipes. Au lieu d'amener au milieu box to box, tu nous as amené que 2 milieux. Et un milieu qui est Iliman Ndiaye. D'ailleurs, Iliman Ndiaye, je vous l'avais dit, Iliman Ndiaye, ses postes de milieu numéro 10, ça lui pose énormément de difficultés. On ne voit pas sa véritable valeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Iliman Ndiaye, à ce poste-là, on ne le voit pas sa véritable valeur. Iliman Ndiaye, je pense qu'il est bon sur les ailes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Iliman Ndiaye, sur les ailes, il est très bon. Et je pense que le 4-2-3-1 va s'arrêter hier. À Moscou, on se fait monnaie dans un match où on a la position, on est obligé de marquer rapidement. Dans ce cas, on peut amener un surnom au niveau de l'attaque. Quand on a une position où on est obligé de marquer, là, on peut amener une position, on peut amener un surnom en mettant plus d'attaquants. Dans ce cas de figure, évidemment, je suis d'accord qu'on joue avec une équipe on joue une attaque beaucoup plus d'attaquants, avec plus d'attaquants, 4 attaquants. Là, je suis d'accord. Mais si on joue à un moment donné face à une équipe aussi compacte que la RDC, à un moment donné, les gars, le football, c'est le haut niveau. Il faut gagner la bataille tactique. Amener au milieu beaucoup plus compact qui peut concurrencer. Donc, Karim Diop, il y en a encore. Iliman Ndiaye a perdu l'habitude de jouer numéro 10. C'est ça. Iliman Ndiaye, même du côté d'Everton, il ne joue plus ce poste-là. D'ailleurs, Iliman Ndiaye, depuis qu'il est à Everton, je le vois souvent sur l'aile. Je le vois très rarement au niveau du numéro 10. Il joue souvent, ailier droit, ailier gauche, droite autant pour moi, ou gauche. Avec l'arrivée de Jack Grealish, il a laissé l'ailier gauche pour se positionner l'ailier droit. Mais en numéro 10, en Afrique, c'est hyper compliqué. C'est pourquoi en Afrique, on n'a pas besoin de numéro 10 typique. Il suffit simplement d'être compact au niveau du milieu de terrain, d'être physique, compact au niveau du milieu de terrain. C'est ça le secret. C'est ça le secret. C'est tout simplement ça. Il suffit d'être compact au niveau du milieu de terrain en Afrique. Amener le surnom.
répondre à l'impact physique. C'est la seule clé. En Afrique, on n'a pas besoin d'avoir cette technicité, cette supériorité au niveau, bien sûr, du jeu positionnel, où on doit coûte que coûte obtenir la position en mettant autant d'attaquants. On n'a pas besoin de ça, les gars. En Afrique, on a besoin de la bataille tactique, de gagner la bataille tactique de l'équipe, du match, pour pouvoir gagner le match. On n'a pas besoin de mener autant le match. Hein. Hier, tactiquement, l'équipe, ils nous ont posé énormément de difficultés. Cette équipe de la RDC, ils ont bien utilisé l'équipe du Sénégal, ils savent, mine de rien, Sébastien Dessart, il connaît énormément cette équipe du Sénégal parce qu'il a joué, c'est la 4e fois en 18 mois, je crois, en 4 mois, 4 matchs, 3 matchs en 18 mois. Il a affronté le Sénégal. On a battu l'Angleterre en gagnant la bataille du 1000. Évidemment, mais c'est la réalité, Karim. C'est la pire réalité. On a battu l'Angleterre parce qu'on a gagné tactiquement la bataille du milieu de terrain. On a gagné ce milieu de terrain des Anglais. Pourtant, on joue face à une équipe d'Angleterre. C'est tout. Le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'on a joué ces œufs devant leur public. On les a tués, on les a battus, on les a chicotés ces œufs devant leur public en jouant avec un 11 cohérent et surtout un système de jeu vraiment tactique. Hein. Au milieu dense avec Lamine Camara, Habib Diarra et Gana Gueye au départ. C'était ça le trio au niveau du milieu de terrain. Gana Gueye, lui, il est beaucoup plus dans la récupération. Lui, il est beaucoup plus lui, il était dans le rôle de la récupération. Qui font le jeu, c'est Habib Diarra et Lamine Camara. Ces deux-là, ils font le jeu. À un moment donné, on a vu Habib Diarra, il est très mal libre dans le terrain, il peut même se permettre d'aller même jusqu'au niveau de la surface adverse. Et c'est comme ça qu'il a même marqué un but, Habib Diarra. Mais à un moment donné, Papio, toi aussi, réveille-toi. Ne tombe pas dans le piège. Comment dire? Ne te mets pas dans des difficultés où il n'y a absolument aucune difficulté. Tu te mets tout seul le doigt dans l'œil. Tu as déjà débuté avec à oser prendre. N'oublie pas aussi, lors de la Coupe du Monde 2022, non, dernière Coupe du Monde 2022, vous savez, comment le jour où on avait éliminé, quel était le système? Là aussi, Aliou Cissé, il était tellement con dans sa tête que, je ne veux pas l'insulter, hein, mais il était vraiment stupide dans ce cas. Qu'est-ce qu'il a fait? On joue face à l'Angleterre. Il s'est permis de mettre le système 4-2-3-1. Lui aussi, c'est le système qu'il nous a mis. Je peux vous révéler la composition. Hein. Au niveau du milieu de terrain, on a Nampalys Mendy et Pathé Ciss comme pivot, double pivot. Et devinez qui était devant eux? Iliman Ndiaye. Ce jour-là, tout le monde réclamait la titularisation d'Iliman Ndiaye. Au lieu de mettre Iliman Ndiaye sur l'aile, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a mis Iliman Ndiaye numéro 10. Contre qui? Contre l'Angleterre. Au lieu de densifier le milieu, et ça aussi, avant ça, je l'avais dit, évolutions. Avant ça, je l'ai dit. J'ai dit à ce match-là, nous ne devons pas jouer avec un système 4-2-3. Parce qu'on n'a pas, même l'Angleterre qui est plus fort que nous dans ce match-là, ils ont joué avec 3 milieux, plus, plus compacts. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Bellingham, le joueur qui joue maintenant à Brentford, Henderson, l'ancien capitaine de Liverpool, qui était le 3e milieu de terrain. Je ne sais pas si c'est Phil Foden, non, c'est pas Foden. Foden était lié, je crois. C'était ça. Ils jouent avec 3 milieux. Et ces 3 milieux-là, c'est 3 milieux box to box. Dans ce match-là, au lieu que lui aussi, il amène 3 milieux de terrain. Je l'avais dit, dans ce match-là, au lieu d'amener Pape Gueye pour amener l'impact physique au milieu, en jouant de 3 milieux de terrain, il a amené 2 milieux récupérateurs. En mettant Iliman Ndiaye. Le pauvre, il s'est perdu aussi dans ce match. Et pourtant, c'était sa première titularisation dans cette Coupe du Monde. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le choix de ces entraîneurs-là. Parce que
ils ont peur de sortir les attaquants pour nous mettre, inventer des choses comme même, tout le monde le sait, face à des adversaires de haut niveau qui n'osent pas jouer comme ça. Si tu joues avec un 4-2-3 en face à un adversaire qui est censé être plus fort, qui a ton niveau, mais tu te suicides. Tu te suicides toi-même. C'était ça. Et hier, je l'avais dit, Pape Thiaw ne doit jamais. Je l'avais dit, si vous ne me croyez pas aussi, vous pouvez aller descendre, taper évidemment la dernière vidéo d'avant-match que j'ai publiée. J'avais parlé, j'ai dit, dès l'entame de ma vidéo, j'ai dit, on ne sent pas une équipe qui gagne, certes, mais cette équipe, pour ce match-là, on doit obligatoirement changer de système pour battre la RDC. Et ça, je l'ai dit, je vous le jure devant Dieu. Je l'ai dit. J'ai dit que Pape Thiaw ne doit jamais, en aucune manière, jouer avec un 4-2-3 en face à la RDC dès le début du match. Mais non, Pape Thiaw, il pense être le. Comment dire? Il pense que même l'équipe du Sénégal est la meilleure équipe au monde. À un moment donné, il faut revenir sur terre. Il faut revenir sur terre, les gars. On a une équipe du Sénégal qui a des difficultés dans les replis défensifs, dans l'équilibre défensif, qui ne peut pas te permettre de jouer en milieu aussi faible face à un milieu compact. Ça dit qui? Vous avez le système de la RDC, c'est un système 4-1-4-1. Moutou Sami, il est devant la défense. Comment dire? La ligne défensive, c'est-à-dire les deux sarniers centraux et les deux latéraux. Maintenant, qui est devant eux? Samuel Moutou Sami. Hier, il était devant la défense de cette équipe. Et maintenant, la ligne du milieu, il y avait combien de milieux de terrain? 4 milieux de terrain. 4 joueurs. On a Noah Sediki, Mouko de Lille. On a qui encore? On a Théo Bongonda au niveau du milieu de terrain. Et en attaque, on a qui? En attaque, on a combien de joueurs? Messac Elia et l'autre là. D'ailleurs, Messac Elia, il était aligné au niveau du milieu de terrain. Il fait partie des milieux. Parce que au niveau du milieu de terrain, on a Noah Sadiki et Messac, comment dire, Noah Sadiki et Théo Bongonda. Les ailes, on a évidemment l'autre là. Comment il s'appelle? Messac Elia. En pointe, on a un joueur qui, comme qui? On a Bakambu. Donc, ils jouent comme ça. 4-1-4-1. C'était ça le système de la RDC. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué le milieu. Ils ont bloqué, ils ont pris la bataille du milieu. Ensuite, en seconde période, je dis bien, hein. Bon, en première période, honnêtement, on a gagné le match. Si ce n'est pas l'inefficacité offensive de nos attaquants, on aurait dû gagner le match dès l'entame du match. Le système aurait dû fonctionner. Mais vu que le système n'a pas fonctionné, le 4-2-3-1 n'a pas porté ses fruits. Mais Pape Thiaw, sans ton avis, amené au milieu impact. D'autant plus, lorsqu'on regardait le match, on a vu une équipe du Sénégal qui est en difficulté. En seconde période, on a vu que le Sénégal a perdu. D'ailleurs, le fil du match, la RDC a commencé à prendre le match en main. Ils ont posé énormément de difficultés au niveau du militaire. Les 25 premières minutes du match de la seconde période a été dominé par la RDC. Je vous le dis, hein. Il y a ici Karim Diop revient aussi, il dit un entraîneur compétent, c'est d'abord l'humilité. Évidemment. Pape Thiaw, il n'a pas cette humilité-là. Il a été très audace. Il a été très, très, très arrogant. Si on dit l'arrogance, c'est-à-dire, il s'est trop vanné en lui mettant un système aussi, franchement. Et on peut limiter et respecter son adversaire. Tout le monde le dit. La RDC, ce n'est pas n'importe quel adversaire. C'est un potentiel vainqueur de cette compétition. Quand tu fais cette équipe, il n'a pas le droit de jouer comme ça, très haut. Très haut, non. Je l'avais dit d'ailleurs. Dans l'avant-match, j'ai dit aussi, il faut éviter de jouer avec un bloc médian, une défense très haute du Sénégal. Et hier aussi, c'était la même chose. On a joué face à une défense très haute. On a mis une défense très haute où on a des difficultés à faire des replis défensifs. L'équilibre défensif, on l'a complètement perdu. Parce qu'il m'a dit à un moment donné, comment dire, Pape Thiaw, à un moment donné,
il s'est rajouté au niveau, comment dire, il s'est rajouté pour les attaquants. On a joué pratiquement avec 8 joueurs offensifs ou 9 avec 3 derrière. 8 joueurs ou 7 joueurs offensifs avec 3 derrière. Parce que les pistons, les latéraux aussi, ils montent. Donc, défensivement, on a eu comment dire, un équilibre défensif où quand on perd le ballon très haut, des balles perdues très haut du terrain, on se retrouve avec 2 ou 3 joueurs derrière. Les pauvres, Koulibaly a fait un match extraordinaire hier. Les gars, je vous le dis, Kalidou Koulibaly, c'est le meilleur joueur hier du Sénégal. Dans l'aspect défensif, il a été stratosphérique. Non, franchement, respect à Kalidou Koulibaly. Respect, Capi. Respect à lui. Je vous le dis, Kalidou Koulibaly, il a été impérial hier. S'il n'était pas là, on serait. Et Krépin Diatta aussi. Ces 2 joueurs-là, ils ont été vraiment impériaux dans l'aspect défensif. Sinon, bon, ils sont là pour ça, je dis bien. Bon, évidemment, ces 2 joueurs-là, ils sont là pour défendre. Mais à un moment donné, les gars, il ne faut pas suicider son équipe. Je ne sais pas. Vu que Pape Thiaw écoute leurs avis, parce que je pense que c'est le cas. Pape Thiaw, il a dit qu'il est à l'écoute de tout le monde, et notamment ses cadres. Vu qu'il les écoute beaucoup, eux aussi, pourquoi ils n'ont pas dit à Pape Thiaw, coach, on ne peut pas jouer avec un système comme ça face à une équipe coriace comme la RDC. Il faut qu'on densifie le milieu. Pourquoi eux aussi ils n'ont pas cette mentalité-là, cette idée-là à n'importe qui? Je ne comprends pas. Parce que hier, carrément, on se fait chier tout seul. On se fait chier tout seul. Parce que si tu vas dans un match, en première période, tu as mis un système beaucoup plus offensif, ça n'a pas fonctionné. Et tu as vu qu'en seconde période, la donne commence à changer, l'équipe adverse commence à prendre de la confiance. Reviens en densifiant ton milieu. Et voir aussi, et surtout, on a des milieux de très haut niveau, mais comment ils peuvent jouer 2 matchs consécutifs sans mettre Pape Matar Sarr? À un moment donné, Pape Thiaw, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Mais je ne suis pas là pour jouer l'avocat du diable de Pape Matar Sarr, encore moins de David Diarra. À un moment donné, les gars, respectez aussi les joueurs. Pape Matar Sarr, si on est à la Coupe du Monde, n'oubliez pas le mérite aussi des joueurs. Si on est qualifié à ce Coupe du Monde, c'est en partie grâce à Pape Matar Sarr. Soyons honnêtes, les gars, à un moment donné, moi, je n'aime pas l'ingratitude. Moi, c'est ce qui m'énerve le plus. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, je suis en colère contre la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je ne les supporte plus dans cette Coupe d'Afrique. Parce qu'ils ont été ingrats envers Simon Adingra. Parce que, mine de rien, si la Côte d'Ivoire avait remporté cette CAN, c'est en partie grâce à Simon Adingra. Donc, même si le football est ingrat, mais à un moment donné, soyez vraiment reconnaissants en faveur de certains joueurs qui t'ont donné autant de joie, qui t'ont permis, qui t'ont donné autant de succès. Pape Matar Sarr, les gars, Pape Matar Sarr, n'oubliez pas, contre le Soudan, le match qu'on a joué contre le Soudan à domicile ici, où les 2 matchs, on a obligation de les gagner, les 2 matchs. Et le même Pape Matar Sarr, il t'a mis ses 2 buts. C'était Pape Matar Sarr qui t'a donné la victoire contre le Soudan ici parce qu'il a marqué le 2e but pour faire le prêt ici à Diamniadio. Et à Kinshasa, c'est lui qui t'a mis le but vainqueur, Pape Matar Sarr. Mais à un moment donné, Pape Thiaw, mais comment tu peux traiter un enfant comme ça? Mais au moins, tu sais pertinemment qu'hier, on a besoin de milieu. Et je suis sûr et certain qu'hier, en premier mi-temps, si Pape Matar Sarr était titulaire au niveau du milieu de terrain, et que Iliman Ndiaye jouait comme excentré droit, Ismaïla Sarr sur le banc, je vous le dis devant Dieu, les gars, on aurait dû gagner ce match. On aurait dû gagner. Je vous le dis, on va gagner ce match. Mais Pape Matar Sarr, il ne fait pas entrer Pape Matar Sarr. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant tous les 2 matchs, il n'a jamais foulé les pouces. J'espère simplement que si tu ne veux pas avoir de problème dans l'équipe nationale du Sénégal, changer même si on perd, moi je m'en bats les couilles, même si on perd face à cette équipe du Bénin. Et d'ailleurs, on ne va pas perdre. Peu importe le changement qu'il va faire, je vous le dis, peu importe le changement qu'il va faire face au Bénin, je suis sûr qu'on va gagner. Parce que ceux qui sont sur le banc aussi, n'oubliez pas les gars,
ils ont aussi des joueurs capables de titulaires dans cette équipe du Sénégal. Un joueur comme Pape Matar Sarr doit être titulaire pour ce match au niveau du milieu de terrain. Habib Diarra doit être titulaire. Et même Pathé Ciss doit être titulaire au niveau du milieu de terrain. Lamine Camara aussi. Maintenant, je pense que dans sa tête, s'il ne veut pas de problème, on doit enlever les deux, Pape Gueye et Gana Gueye. Merci beaucoup, vous avez fait du tac pour les deux premiers matchs. Mais cédez vos places, vous n'êtes pas les seuls aussi non plus. Pape Diop, il doit avoir cet esprit-là, cet esprit de groupe. S'il ne veut pas évidemment des problèmes dans le groupe. Parce que n'oublie pas, hein, la CAN qu'on a remportée au Cameroun, le début, même si c'était par manque de joueurs, qu'on a joué, que tout l'effectif a pratiquement joué, c'est parce que simplement, coach Oti, il n'a pas le choix, il a donné la chance aux joueurs. Et ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé dans le jeu. Tout le monde avait joué pratiquement dans cette compétition. C'est ça, il dit, Olivier Dosso, il a dit, c'est vrai. C'est vrai, la réalité, c'est ça. Pour gagner une compétition aussi, à un moment donné, il n'y a pas que 23 joueurs, il n'y a pas que 11 joueurs sur le terrain, il n'y a pas que ça dans l'équipe. Dans l'effectif, il y a aussi d'autres joueurs qui sont beaucoup plus talentueux, qui ont la qualité aussi, qui méritent d'être titulaires dans cette équipe. Ce ne sont pas eux simplement qui doivent bénéficier du temps de jeu. Vu qu'ils ont joué les deux matchs, je ne veux pas que Pape Diaw joue à la Aliou Cissé. Si tu ne veux pas être détesté par le Sénégal. Parce qu'à un moment donné, tout le monde voit ce qui se passe dans l'équipe du Sénégal. L'équipe du Sénégal, on a besoin d'une équipe. On a besoin d'une équipe où tout le monde serait concerné. Parce que tout le monde a le niveau pour être titulaire dans cette équipe. Donc, à un moment donné, si tu joues deux matchs, j'espère simplement que tu auras cette idée-là, tu auras cette mentalité-là et cette capacité-là de penser, de savoir qu'à un moment donné, il faut que je donne aussi la chance aux autres aussi qui sont sur le banc pour ne pas manquer de respect aux joueurs. Parce que c'est bien d'avoir des sentiments titulaires de Ismaël Sarr et Iliman Ndiaye, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les meilleurs. Hein. Je vous le dis, dans cette équipe du Sénégal, personne n'est mieux que l'autre. Donc, si vous avez joué, arrêtez de faire de dire oui, on va se passer parce qu'on ne sera pas titulaire. À un moment donné, il faut arrêter ça. Vous n'êtes pas les seuls dans cette équipe. Et on sait tous que tout le monde a le niveau. Ça, je peux le dire, cette équipe du Sénégal, tout le monde est titularisable. La vie de ma mère, tout le monde peut être titulaire dans cette équipe du Sénégal. Donc, à un moment donné, si tu as joué deux matchs, donne la chance aussi aux autres qui sont sur le banc. Et je suis sûr et certain que même ces remplaçants-là, s'ils sont là, ils vont faire le taf face à l'équipe du Bénin. D'ailleurs, si on joue en attaque avec les deux excentrés, comme Ibrahim Bay, excentré droite-gauche, Kylian Sabaly, excentré gauche, je vous le dis, ce match-là, on va gagner. Et même avec Diallo ou Servier en pointe, on va gagner ce match. La vie de ma mère, je vous le dis, on va gagner ce match face au Bénin. Et dans la défense, si on amène Mamadou Sarr aussi, si on l'amène Mamadou Sarr, et pour accompagner Kalidou Koulibaly, parfois, il va faire le taf, je vous le dis. Hein. Au niveau du milieu de terrain, on amène qui? Gana Gueye, Pape Gueye, repos. Pour ne pas dire d'or. Repos, ils devront reposer. Et amener qui? Pape Matar Sarr, Lamine Camara, en double pivot. Et l'autre là, non, Pape Matar Sarr, Gana Gueye, non, comment il s'appelle? Lamine Camara, point de base, récupérateur. Et Pape Matar Sarr et Habib Diarra, deux joueurs qui vont jouer le relais entre l'attaque et la défense. À la place de Pape Diop, on va jouer avec ces trois-là, ces trois milieux. Lamine Camara, 6 à la récupération. Pape Matar Sarr, Habib Diarra pour relayer, pour faire le lien entre l'attaque et la défense, entre le milieu et l'attaque. Ces deux joueurs-là, ils peuvent le faire. Attaque, tu nous amènes un Sabaly à droite, un Ibrahim Bay à gauche. En pointe, c'est Ndiaye ou Habib Diallo. Je te le dis, hein, si on joue les latéraux, j'oublie aussi les latéraux. Bon, Krépin Diarra, lui, il n'est pas fatigué, il est indispensable. Krépin Diarra, parce que dans son poste aussi,
il y a que Antoine Diouf, Antoine Mendy. Antoine Mendy, offensivement, ils ont la vérité, il est limité. D'autant plus qu'on va jouer face à un adversaire qui va faire un bloc très bas. Donc, on n'a pas besoin de mettre un joueur beaucoup plus défensif pour ce cas. Dans ce cas de figure, donc on amène au milieu, comment dire, Krépin Diatta encore, latéral droit, latéral gauche. On amène cette fois-ci, je dis bien, cette fois-ci, El Hadji Diouf. Si on joue ces 11-là, je vous le dis, hein, dès ici, vous pouvez même enregistrer ma voix. Si on joue, si on ne gagne pas la vie de ma mère, je vais supprimer tous mes comptes. Si on joue avec ce système-là, dans les buts, Edouard Mendy ou même changer, même s'il faut changer de gardien, je m'en fous. Tout va marcher. Au niveau de la défense, on amène Koulibaly, Mamadou Sarr. Latéral droit, Krépin Diatta, latéral gauche, El Hadji Malick Diouf cette fois-ci. Écoutez bien, c'est 11. C'est 11 probable. Au niveau du milieu de terrain, on amène Lamine Camara comme récupérateur. Devant lui, on met qui? Pape Matar Sarr et Habib Diarra. On va jouer cette fois-ci avec un système 4-3-3. Lamine Camara, point de base, Pape Matar Sarr et Habib Diarra, relais. Devant, on amène qui? Cheikh Tidiane Sabaly ou Iliman Ndiaye. Je pense même Iliman Ndiaye doit être Iliman Ndiaye parce que c'est un joueur qui est l'élément déclencheur de cette équipe. On met Iliman Ndiaye sur l'autre côté. Iliman Ndiaye, oui, je vous le dis, hein, Iliman Ndiaye, on l'amène ailier gauche, ailier droite. Là-bas, ailier droite, à la place de Sadio Mané, on met qui? On met Ibrahim Mbaye, l'ailier droit, gauche, parce qu'il est beaucoup plus affûté lorsqu'il joue comme ailier gauche. Je vous le dis, hein, en pointe, on amène Jackson, comment dire? Non, pas Jackson, tout ça, Jackson. On amène Serif Ndiaye ou Habib Diallo. Les gars, je vous le dis, hein, c'est 11, on va battre le Bénin. Et on va battre le Bénin. Vous allez même être surpris par le score. Par même la qualité du contenu que le Sénégal va proposer. Je vous dis maintenant, si on joue avec une attaque comme les trios Iliman Ndiaye, Ibrahim Mbaye, Habib Diallo en pointe. Ces deux ailiers, ils centrent énormément. Et Habib Diallo, on sait tous que balle aérienne, c'est pour lui. Je ne dis pas n'importe quoi. Les gars, si on met ce 11-là face à cette équipe de la RDC et comment dire, du Bénin, on les bat 3. Je ne suis pas là pour dire n'importe quoi. Les gars, je vous le dis, sincèrement. Et je vois ce 11-là. Si on met ce 11-là, on va battre cette équipe. On va battre cette équipe. On va les côté, les gars. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de débat là-dessus. On va les battre. Mais non. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire du Aliou Cissé. Oui, du Aliou Cissé. Amenez les mêmes. Amenez les mêmes. Mais à un moment donné, les gars, on est en effectif. Moi, je pensais que Pape Thiaw, il est un peu différent de Aliou Cissé. Parce qu'il peut lire le match. Il peut faire des bons changements. Il peut faire les choix forts, notamment en mettant certains joueurs aussi sur le banc. Je pensais simplement qu'il devait. C'est pourquoi, depuis qu'on a nommé Pape Thiaw entraîneur, j'étais un peu dubitatif. Pourquoi? Parce que je dis, est-ce que Pape Thiaw aura les kilos de sortir certains cadres de l'équipe? Je me suis demandé, je me suis posé cette question. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, je me suis posé cette question à 1000 fois. J'avais douté. J'ai été très sceptique à l'idée que Pape Thiaw soit l'entraîneur principal de cette équipe. Parce que pourquoi? C'était ma seule unique préoccupation. J'ai dit, est-ce que Pape Thiaw aura le kilo de sortir un joueur comme sortir ses cadres, notamment Koulibaly, Koulibaly, Sadio Mané, et ces cadres-là, et même Mendy. Je me suis posé cette question. Est-ce que Pape Thiaw aura le culot de faire sortir ces cadres-là? Mine de rien, même s'il ne l'a pas fait sortir tous ces cadres-là, il ne les a pas sortis tous en même temps, mais parfois, donner aussi la chance aux joueurs. Parce que si tu ne veux pas évidemment qu'il y ait un problème au niveau de la gestion du groupe, amener aussi
donner du temps de jeu à d'autres aussi. Parce que, mine de rien, on est comment dire, on joue un groupe, on a un groupe, on a un effectif où tout le monde doit bénéficier du temps de jeu. Mais si toi, tu s'entêtais de mettre les mêmes joueurs, en plus, tu mets que les mêmes sur le terrain, ça ne peut pas fonctionner. Donner aussi l'assurance aux autres qui n'ont jamais foulé la course. Tu ne peux pas convoquer Abou Diarra et Pape Matar Sarr et tu le mets constamment sur le banc. Pape Matar Sarr, c'était pour moi le meilleur élément au niveau du militaire dans ces débuts du côté du Sénégal. Je vous le dis, hein. Donc je vais répondre à ce commentaire de Issa. Qu'est-ce qu'il dit? Gana Gueye est actuellement au top. Pape Gueye est limité face à un jeu vif et rapide. Lamine Camara, oui, mais à une condition qu'il mette la même intensité qu'à Monaco. Mon gars, je pense que tu as vu aussi ça de Lamine Camara. Donc, je vais vite fait résumer ce qu'il a dit. Gana Gueye, moi je suis sûr, je suis d'accord. Hein. Même lui, on peut le conduire comme titulaire, hein, Gana Gueye. Parce que c'est le seul pour moi il fait partie de seul rare joueur qui ne m'a pas déçu. Dès le début, il a fait deux très bons matchs. Hein. Même hier, il était très bon dans le match. Gana Gueye. Il gratisse énormément de ballons. Donc, ce qu'a dit Isser, Gana Gueye, il porte aux aguets. Il porte à la récupération. Mais moi, je veux voir Lamine Camara, Pape Matar Sarr et Habib Diarra comme relayeurs. Je veux voir ces jours-là. Et Lamine Camara, le cas de Lamine Camara, moi aussi, ce n'est pas la première fois que je vois hein, Lamine Camara. Quand il est du côté de Monaco, je ne sais pas si c'est le foot européen qui est si facile, mais c'est l'impression que Lamine Camara, il joue plus à Monaco qu'à l'équipe nationale du Sénégal. Peut-être, bon, dans cette Coupe d'Afrique, il n'a jamais été titulaire. Il a joué que les bouts de match qu'on peut voir réellement ce qu'il peut nous apporter. Ça aussi, il faudra prendre en compte. Hein. Et moi, je pense que s'il est titulaire, on va voir le véritable niveau de Lamine Camara. Le niveau qu'il a affiché lors de la dernière Coupe d'Afrique. N'oubliez pas, c'était ma révélation lors de la dernière Coupe d'Afrique, au niveau du militaire. Donc, Lamine Camara, on ne l'a pas vu titulaire dans cette compétition et on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Mais je vous jure, Lamine Camara, si on le met titulaire, lui aussi, on verra de quoi il est capable encore de nous porter. Parce qu'il était sur une bonne lacée lorsqu'il est revenu de blessure. Il a fait d'excellents matchs, même contre nous, l'Olympique de Marseille, qui est mon club de corps, évidemment, je vous le dis maintenant. Lamine Camara, il nous a bougé ce jour-là. Lamine Camara. Attention, Habib Diallo vient de blessure, il faut lui donner des bouts de match. De même que Ismaël Assar. Oui, Ismaël Assar aussi. Mais bon, en pointe, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, je veux tout sauf Jackson. Hein. Je veux voir quelqu'un d'autre. Je vous le dis, hein, je veux voir Serif Ndiaye ou Habib Diallo. En tout cas, je veux voir. Ou même Boulaye Dia. Hein. Pourquoi pas Boulaye? Même si bon, tout le monde, on est un peu dubitatif par rapport à Boulaye, parce que Boulaye, c'est quelqu'un aussi, il a énormément d'occasions. Donc, on a beaucoup souffert à ces ratés-là et avoir quelqu'un aussi qui rate énormément d'occasions, qui n'est pas clinique devant les buts aussi. Je pense que Boulaye, même depuis le match contre le Soudan, moi, franchement, il a perdu toute ma confiance. Je n'ai plus confiance à lui. Parce que ces matchs-là aussi, je ne sais pas. Cette équipe du Sénégal, il lui faut combien d'occasions, les gars? Dites-moi en commentaire. Il leur faut combien d'occasions pour qu'il marque un but? Je vous dis, hein, sincèrement, hein, c'est une question qui me tracasse depuis hier. Hier, j'ai pensé beaucoup à ça. Il leur faut combien d'occasions pour marquer un but, l'équipe du Sénégal, les attaquants sénégalais? Oui, c'est une question pertinente que je vous pose. Répondez-moi en commentaire, les gars. Il leur faut combien? Boulaye Dia, on a des Boulaye Dia à l'engagement, mais face à un bloc bas, il faut être très technique. Oui, c'est ça le problème. Bon, lui, du côté techniquement, il est bon. Mais son problème, c'est que lui, c'est la finition lui aussi. Lui aussi, comme dit en Wolof, dafa yambar. Boulaye Dia, loolu mooy problème bi dafa yambar trop. C'est la seule problème. C'est la seule difficulté pour lui. Le seul problème qu'il a, il est un peu, comme on dit en français aussi, il est un peu fébrile.
très nonchalant, je dis bien, nonchalant devant les buts, parce qu'il y a certaines choses, ça ne se pardonne pas. C'est pourquoi moi, je veux avoir un attaquant qui a du corps, qui met du corps, qui met de la fougue, de la niaque, comme un attaquant comme Bamba Dieng. Là, il te met, il joue avec le corps, il te met une intensité folle. C'est pourquoi j'ai encore apprécié qu'on sollicite un joueur comme Robinho Vaz, même si, bon, récemment, on a vu qu'il a un peu décliné avec le Sénégal. Mais je dis, par exemple, je prends un exemple concret. Ce sont ces genres d'attaquants qui peuvent faire la différence en attaque. Un attaquant insouciant, vif, rapide, ça peut nous aider, ça peut beaucoup nous aider. Hein. Ça peut énormément nous aider dans cette équipe du Sénégal. Donc, les gars, moi, Lola Guizan, franchement, Lola Guizan, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Donc, il est 13h. J'ai voulu même arrêter le live à partir de 13h parce que je dois regarder aussi le match du Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais vu qu'il y a beaucoup de gars qui sont là, on peut aller jusqu'à 10 minutes. On peut ajouter une dizaine de minutes pour parler, évidemment. On a dit en Cannes qu'il faut des milieux de terrain solides. Mais les gars, UCR, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème de l'équipe de Pop Cap. Au lieu de. On n'a pas besoin d'un jeu positionnel. Pop Cap, c'est ce qu'il faut. Mais la Coupe d'Afrique, c'est une compétition très difficile. Hein. C'est pourquoi à l'UCC, parfois je le soutiens sur certains cas. Il connaît la difficulté de cette compétition. Parce que, bon, mine de rien, il a joué énormément de matchs. Il connaît. Mais Pop Cap, il s'est laissé emporter par le vivier. Par le vivier de son attaque, parce qu'il a énormément de joueurs en attaque. Il pensait évidemment qu'avoir une attaque comme ça, on peut faire du mal à n'importe quel adversaire. Mais à un moment donné, les gars, ce n'est pas simplement l'attaque qui fait gagner un match. Tu peux avoir des meilleurs. On a vu. Il y a le cas, la preuve vivante, c'est le Nigeria. C'est un exemple pertinent. Le Nigeria, on a vu que le Nigeria, il marque énormément d'occasions. Il marque énormément de buts aussi. Mais devant, derrière, je dis bien, c'est une catastrophe. Regardez, ils ont mis combien cette équipe? 3-0 face à la Tunisie. Face à la Tunisie, ils ont mis 3 buts. Mais avant la fin du match, Nigeria s'est mis à trembler parce qu'ils ont failli faire une remontada. Défensivement, on ne peut pas gagner un match, une compétition sans avoir une base solide dans l'aspect défensif. C'est pourquoi le Sénégal, il nous faut une solidité défensive. Et la solidité défensive ne se repose pas seulement que deux actions trop. Il nous faut aussi un milieu solide, physique, compact. C'était ça. Donc, il a dit pourtant, en Chan, Papio a eu le courage de mettre son capitaine sur le banc. Oui, son capitaine, comment il s'appelle d'ailleurs? J'ai oublié le nom, le capitaine de Tenguez FC. J'ai oublié le nom, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Hein. Dites-moi en commentaire son nom. Je le connais très bien. Hein. Il a été même sélectionné en équipe nationale du Sénégal par l'UCC à un moment donné pour compenser les absents. Donc, le capitaine, il les a mis sur le banc. Il y a aussi Fatih, Mokhtar Baldé. Évidemment, voilà, Mokhtar Baldé, merci, c'est lui. Merci, Hussein. Mokhtar Baldé aussi, il était capitaine lors du CHAN. Et il fait partie aussi des cadres de cette équipe. Avant même d'aller à la compétition, il y avait Mokhtar Baldé, le gardien, le gardien qui est actuellement du côté de la République démocratique du Congo. J'ai oublié aussi son nom. Seydi, je crois, l'autre là. Lui aussi, il était titulaire. Et comment il était pas titulaire lors des matchs amicaux, mais après, avant le début de la compétition, il a censé pratiquement tout son effectif. Ceux qui étaient titulaires, ils se sont retrouvés sur le banc. Donc, on a vu, voilà, Fatih. Fatih, évidemment, merci, c'est Fatih. Fatih, je le connais très bien. Fatih aussi, il était titulaire. Mais il a mis Pap Momissi de Génération Foot, qui a été titulaire, lui aussi, qui a pu être, qui a remplacé Fatih,
qui a remplacé Fatih sur le but. Et on l'a vu. Et c'est ce que je veux. C'est ce que je voudrais avoir dans cette équipe du Sénégal. Que Pape Thiaw prenne ses responsabilités et comme dit en français, qu'il distribue les cartes. Ça veut dire quoi, distribuer les cartes? C'est-à-dire que personne ne doit pas avoir une place fixe. Que tout le monde est titularisable. Distribuer la carte, c'est que personne n'a une titulaire, une place titulaire. Indiscutable. Personne. Tout le monde peut être titulaire. Distribuer la carte, tout le monde puisse être concerné. Donc, vu qu'il n'a pas réussi à faire ça lors de ces deux derniers matchs, je pense que le troisième match, c'est le moment idéal pour lui aussi de donner la chance aux autres pour que tout le monde puisse être concerné dans cette publication. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai vu. Hein. C'était ça. Donc, le match, je crois que c'est quand? Demain ou après-demain? Oui, demain, c'est le match de retour. Nous, je crois que c'est le mardi prochain. Mardi prochain. Donc, les gars, mardi prochain, on va jouer évidemment on va jouer face à lui. Donc, Ibrahim Mbaye est à féliciter. Oui, je n'ai pas parlé énormément d'Ibrahim Mbaye, mais le gamin, je l'avais dit, hein, il y avait un moment, j'avais même sorti une vidéo. J'ai parlé ça à mes potes. Je leur ai dit que pour moi, ma révélation de cette gamme, c'est ça, Ibrahim Mbaye. Je l'avais dit. Ibrahim Mbaye, c'est ma révélation. Et je parle trop parce que j'ai pu sortir une vidéo, mais j'avais été vraiment très occupé, que je n'ai pas eu le temps. Mais je l'avais dit, pour moi, ma révélation de Sekan, ce sera Ibrahim Mbaye. Parce que le gars, le petit, il est vraiment exceptionnel. Il est vraiment extraordinaire. Et ce qui est vraiment agréable dans tout ça, ce qui est exceptionnel dans tout ça, c'est que techniquement, il est vraiment stratosphérique. Quand il a le ballon, il brûle la pelouse, les gars. Il brûle la pelouse. Il met le faux dans la défense. Peu importe la défense, il te met. Non, Ibrahim Mbaye, c'est un joueur exceptionnel. Et bon, là où il est aussi, du coup, le Paris Saint-Germain, dommage qu'il joue au Paris Saint-Germain parce que franchement, j'aurais bien aimé qu'il soit à l'Olympique de Marseille. Franchement. Parce que nous, les Parisiens, je les déteste parce que je ne suis pas aussi. C'est nos ennemis. Mais bon, il y a un entraîneur qui est, n'oublie pas, pour moi, c'est le meilleur entraîneur au monde. Lucien Enrique. Il est capable